Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. C'est une guidance générale pour vous les amis Scorpions pour le mois de janvier 2024 déjà. Donc on n'hésite pas à regarder son ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage. Donc pour commencer, nous avons la situation professionnelle, nous avons la situation amoureuse, que ce soit donc pour des célibataires ou des personnes en couple ou juste les relations amicales, à vous de voir. Ensuite, nous verrons donc le côté bien-être émotionnel, physique, les énergies pour compléter un petit peu le tirage, d'accord, sur chaque carte. Et puis ensuite, j'ai demandé à nos guides quel était le ou les messages qu'ils souhaitaient vous transmettre pour chaque situation, les amis. C'est parti les scorpions, on y va. Côté professionnel, eh bien voilà, nous avons donc le 5 de denier. Alors, professionnellement, janvier 2024 pour vous, les scorpions. Vous vous sentez en difficulté. Il y a peut-être que vous vous êtes mis ou on vous met peut-être à l'écart, d'accord. Possible également que comment dire, que dans votre secteur d'activité, peut-être il soit un peu actuellement un petit peu en souffrance, que ça marche plus autant que ça fonctionnait il y a quelque temps. Euh, mais en tous les cas, il y a quand même, cette carte annonce des changements importants qui vont avoir lieu. Soit il y a une perte de travail parce que justement vous vous sentez en difficulté, vous avez ce ressenti, il y a quelque chose qui vous sentez que ça va s'arrêter. Soit vous travaillez pour un patron, mais il y a comment dire, de la méfiance, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, bon, écoutez, à vous de voir. On va voir la deuxième carte. Bon, eh bien écoutez, la maison Dieu. Alors cette carte-ci nous annonce par contre que c'est un véritable bouleversement, d'accord? C'est le changement, mais c'est aussi le renouveau, d'accord? Il est aussi possible, comment je pourrais dire, c'est une nouvelle prise de conscience, d'accord? Il y a besoin donc de liberté, de vous libérer peut-être de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être concernant le professionnel. Et comme cette carte-ci vous dit tout simplement que vous vous sentez en difficulté, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous dérange énormément professionnellement, ça ne va plus du tout. Et là, avec cette carte, eh bien, ça confirme, hein. Il y a vraiment le bouleversement, mais qui est synonyme de renouveau. Parce que quand il y a des choses qui ne vont plus, bon, ben, ça s'effondre, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour repartir sur des choses nouvelles, on est d'accord? Donc pas d'inquiétude, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais quoi qu'il arrive, quand ça ne va pas, après c'est certain, c'est un travail. Si c'est juste, comment dire, alimentaire le travail, mais qu'on va travailler et que ce n'est plus possible, il y a, il y a un moment où il faut prendre un peu de recul et essayer de peser le pour, le contre. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas, comment dire, tout arrêter, essayer de trouver un job, même où on sera payé peut-être un tout petit peu moins, juste le temps de remonter un peu tout ça, vous voyez, de reprendre un peu la situation en main. À vous de voir, parce qu'après c'est le moral, c'est le mental qui prend, hein, de toute façon. On va aller voir au niveau de l'amour. La gardienne de la voix du cœur. Alors comme je dis à chaque fois que je tire les cartes des gardiennes, ces cartes-ci sont des cartes en fait de très très fortes cartes d'énergie, très 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 positives et protectrices. Donc cette carte-ci va en fait amplifier les effets de celle-ci. Donc là, c'est la voix du cœur. Donc elle vous signale en fait que vous avez un cœur énorme, mais qu'il est peut-être un petit peu endommagé et qu'il va falloir donc travailler. Elle vous donne tout ce qui est possible pour que vous puissiez, comment dire, lâcher prise au niveau de ce cœur qui est un peu dans le brouillard. Vous voyez, il est un peu trop enveloppé dans du coton, il n'arrive pas à battre correctement. Et là, ouh, cœur à cœur. Donc en fait, la carte positive vous dit, voilà, que c'est la voix du cœur, c'est la gardienne de la voix du cœur qui vous dit que votre cœur est donc certainement prêt maintenant à accueillir, parce que vous êtes sur la voie de la guérison, d'accord, avec la gardienne. Donc concernant l'amour,
À vous de voir. Si vous êtes célibataire, bon, bah, sachez que vous êtes sur la voie de la guérison au niveau du cœur et que quoi qu'il arrive, il est prêt à battre de nouveau et il va battre de nouveau en janvier 2024. Et si vous êtes en couple et qu'il y avait des moments où c'était un peu compliqué, la gardienne de la voix du cœur vous donne les possibilités avec toute son énergie, d'accord, pour pouvoir vous libérer un peu des choses qui étaient un peu, comment dire, un peu froissées, un peu tendues au niveau de votre cœur. Mais c'est peut-être un peu normal quand on voit qu'au niveau du professionnel, il y a énormément de tensions vous concernant, puisque de toute façon, il y a des difficultés et une mise peut-être à l'écart possible. Voilà. Donc, on ira voir un petit peu plus loin avec les cartes. Niveau bien-être, dans la grâce de mes pas. Regardez cette jolie carte. Alors ici, cette carte vous dit que vous avez besoin de liberté. Vous avez envie en fait que l'impossible devienne possible. Vous avez besoin de laisser vagabonder vos idées, euh, vos rêves, votre imaginaire. Et c'est peut-être ça la liberté dont vous avez besoin, c'est de pouvoir être libre, de pouvoir penser ce que vous voulez. Tout est cohérent. Vous êtes peut-être effectivement pris, comment dire, là il y a le cœur qui est serré, qui n'en peut plus, et au niveau du travail c'est assez compliqué. Donc du coup, vous avez du mal à pouvoir avancer au niveau de votre morale, de votre physique, de votre état émotionnel. Et c'est très compliqué parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté et entendu. Donc, votre cœur, vous voyez, il n'y a même plus la tête qui est là, puisqu'en fait, il est vraiment, elle est dans le brouillard, elle n'est plus là. Vous êtes vraiment, vous avez envie d'avancer et de pouvoir lâcher prise également, de pouvoir, comment dire, rêver vous aussi. Vous voyez, de pouvoir penser tout simplement aussi. Et avec cette carte-ci, dès aujourd'hui, je sème les graines de demain. Regardez, là c'est vraiment une carte d'espoir concernant donc l'état émotionnel. Vous avez entre vos mains les graines de votre vie. Vous voyez, ça c'est le monde et c'est au milieu de vos mains, d'accord, au niveau de votre ventre. Et c'est vous qui détenez les graines de votre vie. Ok. Donc en fait ici, on vous dit que vous êtes le et la seule à créer votre propre jardin intime. Ok. Donc, il y a peut-être des personnes qui se sentent bloquées émotionnellement, euh, comme si on décidait un peu pour vous tout le temps, et ça a le don de vous épuiser, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas penser comme vous, vous aimeriez le faire. Si jamais vous avez une idée, que vous avez, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va venir et qui va vous dire, qui va vous empêcher en fait d'ouvrir votre bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être un lien avec le travail. Hein. Voilà, donc on ira voir un petit... Ben, on va aller voir de suite hein, même. Parce que là, c'est peut-être pas très folichon là tout ça. Hein. Allez, on va voir au niveau des énergies. Donc, incroyable, c'est les mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure avec le tirage précédent, les Verseaux. Niveau travail, on vous dit d'écouter et de faire attention aux synchronicités et aux messages que vous pouvez percevoir et entendre. D'accord? Ça, il faut y penser. Il faut vraiment faire attention. L'union. Alors, l'union signifie que dans le travail ici, puisque là c'est une carte qui concerne le travail, le professionnel, vous allez travailler et vous mettre, comment dire, il va y avoir des énergies extrêmement positives avec une deuxième personne qui va venir et vous soutenir. Peut-être qu'au sein de votre travail actuellement, il y a quelqu'un qui vous soutient, d'accord? Et qui est là et qui vous aide. Vous avez énormément de force. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun souci. Vous avez la force et l'appui et l'aide. L'appui, donc, comment dire, du ciel, des guides, de l'univers, l'aide d'une tierce personne qui vient vous aider au sein de votre travail, qui doit être là et qui doit, à mon avis, vous aider, vous épauler. Et vous avez énormément de force de toute façon. On va aller voir ici avec cette carte qui nous dit que la maison Dieu, il y a des bouleversements qui arrivent, il y a un renouveau également, il y a le changement sur quelque chose. Ouh, ben voilà. Regardez comme c'est joli. Donc, aucune inquiétude concernant votre travail avec la première carte qui est sortie. Et heureusement, si je complète les énergies avec la maison de Dieu, c'est la renaissance. Vous renaissez
d'accord, tel le phénix renaît de ses cendres. Ce qui veut dire tout simplement que vous quittez certainement un lieu, quelque chose qui vous pèse, qui vous mine, qui vous angoisse, qui vous oppresse au point d'être mal euh, au niveau bien-être, pour pouvoir renaître, en fait, pour pouvoir repartir sur quelque chose de tout nouveau et quelque chose qui vous correspond. C'est ce que je vous disais ici, c'est le changement, le bouleversement, d'accord, puisque c'est quelque chose de nouveau, mais c'est aussi un nouveau départ. Et pour vous, c'est le nouveau départ au niveau professionnel. Très, très bien. J'ai presque envie d'en tirer une autre. Je peux en tirer une autre sur la renaissance, s'il vous plaît? Merci. Ben, il y en a même deux. Yeah! On vous dit, il n'y a aucun souci, il y a la renaissance, il y a le renouveau, vous partez sur quelque chose de tout nouveau, c'est génial. Lâchez prise, abandonnez ce qui se passe là. Lâchez prise, ne tenez pas compte des médisances et des personnes qui sont négatives et qui vous empoisonnent votre existence et votre mental. On laisse. Et puis de toute façon, la communication, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc quand je vous disais ici que vous n'arrivez même pas à exprimer vos pensées, et que vous avez et que vous rêvez de liberté, tout simplement, vous avez besoin de cette liberté parce qu'en fait, vous avez envie de vagabonder, de laisser vagabonder vos idées, vos pensées. Peut-être qu'il y avait au niveau de votre travail, peut-être que on vous laisse même pas prendre, comment dire, la parole sur un projet, sur n'importe quoi, et que en fait vous suivez comment dire, tel un mouton, mais c'est pas parce que c'est vous qui le souhaitez, c'est parce qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Eh bien, on vous dit communiquez. Dites réellement ce que vous avez au fond de votre cœur, d'accord? Parce que si vous ne dites rien, ça va rester ancré en vous et c'est ce qui créera en fait comment dire, des mots d'accord, qui seront, comment dire, pas trop bons pour votre santé. C'est pas la peine de se prendre la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine, hein. Par contre, vous réussissez et ça, c'est un grand, comment dire, c'est très très bien. Il y a vraiment la renaissance. Bravo. La gardienne de la voix du cœur. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, cette gardienne qui vous dit que vous allez enfin vous libérer. Vous allez laisser s'envoler et ouais, ah ben alors là, regardez, au niveau du cœur, vous allez faire jaillir cet enfant intérieur parce qu'il y a trop de, comment dire, de contrôle, trop vous ressassez beaucoup trop, d'accord, même en amour. Donc là, vous laissez jaillir votre enfant intérieur, d'accord. Il y a l'expansion, vous êtes une très très belle personne, vous êtes bienveillante, vous êtes lumineuse, vous avez des énergies qui émanent autour de vous et qui font que vous êtes un rayon de soleil. Ne l'oubliez jamais, d'accord. Donc ça, c'est fantastique. Et il y a la réussite en amour. Nous allons voir cœur à cœur. Allez, cœur à cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme énergie? Oups. Allez. Oh. Alors, cœur à cœur. L'énergie qui est sortie, bah, c'est un petit peu presque la même, quasiment la même énergie que la Maison Dieu, la Renaissance. Cœur à cœur, c'est vraiment le renouveau. Vous vivez et vous allez vivre vraiment quelque chose de tout nouveau. Vous repartez sur une nouvelle mission de vie avec un cœur qui est tout neuf, puisque de toute façon, vous avez la réussite. C'est merveilleux. Ensuite, nous allons voir au niveau donc de votre bien-être, besoin de votre liberté. Mais la liberté, comment dire, de vos pensées en fait, hein, la liberté, pouvoir penser ce dont vous souhaitez, pas la liberté partir, c'est vraiment cette liberté, être libre de pouvoir penser et dire ce dont vous avez envie réellement, concrètement. Parce qu'en fait, ici au niveau des énergies, vous avez beaucoup de peur. Vous êtes une personne tellement belle et tellement bienveillante en fait. Vous émanez tellement, il y a tellement d'énergie autour de vous. Mais pourtant, malgré tout, vous avez beaucoup d'inquiétude et de peur. N'ayez pas peur. Sortez-vous de cette emprise et osez dire qui vous êtes parce que c'est votre mental là qui ne va pas. On va essayer d'en tirer une autre sur la peur. Est-ce que la peur va partir là, s'il vous plaît?
elle va partir, il n'y a aucun souci. Quand? Ben, quand il y aura un petit temps de pause, d'accord? Vous allez vous reposer. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas au bord du burn-out, pas du tout, mais peut-être des personnes qui sont au niveau travail professionnel, on voit que ça vous mine énormément, et c'est tout à fait normal. Ça joue énormément sur votre bien-être émotionnel, d'accord, et physique, certainement aussi. Du coup, il y a beaucoup d'inquiétudes, de peur vous concernant. Là, vous avez un temps besoin d'un temps de pause pour pouvoir vous reprendre, pour pouvoir, comment dire, repartir. Et là, avec cette carte, pardon, du collectif, pardon, on vous annonce, excusez-moi, on vous annonce vraiment qu'il va y avoir ensuite beaucoup d'échanges. Cette carte vous annonce en fait le collectif, bah, c'est l'échange, c'est le partage, c'est la discussion, c'est tout ça en fait. Et ben, en ayant, comment dire, pris le temps de prendre un temps de pause, vous allez enfin pouvoir vous libérer et pouvoir laisser vagabonder vos idées, la liberté dont vous avez tant besoin, pouvoir vous exprimer comme vous en avez envie et ne pas être obligé de vous taire pour pas embêter les autres. Là, c'est du très très positif. Hein. Et ensuite, euh, je croyais qu'elle était... Hop là. Très bien. Merveilleuse carte, j'adore. En plus, les couleurs et tout, c'est trop beau. La porte, je vous rappelle donc ici que c'était que vous avez entre vos mains les graines de votre vie. Vous êtes le seul et la seule à créer votre propre jardin intime, d'accord? Et comme je vous disais que certaines personnes se sentent certainement bloquées, d'accord? On décide souvent pour vous, etc. Ben là, vous étiez donc épuisé, on est d'accord, hein, vous ne pouvez pas penser ce que vous voulez. Donc, on l'a vu ici, vous allez vous libérer parce que vous allez vous reposer, d'accord? Et à partir de janvier, tout va revenir et reprendre sa place, ami Scorpion, pour vous. Vous franchissez la porte, vous ouvrez et c'est pour ça que vous retrouvez ensuite la réussite qui est au bout, hein, la lumière encore et encore et encore. Et la lumière, bah, c'est vous, hein. Regardez avec cette carte, c'est vous, ça vous représente, d'accord? Vous allez enfin vous libérer de certaines choses, ce qui vous empêchait de pouvoir vous exprimer, parce que vous comprendrez en janvier que vous avez entre les mains votre propre graine, la graine de votre propre vie. C'est vous qui la créée et personne d'autre, les amis. Allez, on y va. Message de nos guides pour le professionnel. Ah bah écoutez, alors là, regardez un petit peu le message qui est sorti pour vous, les amis. Est-ce que vous en avez conscience? Quoi qu'il arrive, vous vous en sortez puisque c'est une renaissance, vous lâchez prise et vous partez sur autre chose, quelque chose de nouveau. Mais en attendant, vous avez eu beaucoup de force, d'accord? Il y a beaucoup de, comment dire, de messages peut-être qui vous ont été envoyés concernant la première carte qui disait que vous vous sentez en difficulté au sein de votre travail, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien, comme s'il y avait un complot contre vous, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, vous avez quand même un allié dedans, dans ce groupe, il y a quand même une personne qui est là à côté de vous, et vous, vous avez de toute façon la force et le soutien, vous avez beaucoup de force. Mais par contre, on vous dit, il y a eu quand même des secrets, des trahisons au niveau du travail, et c'est ce qui crée votre déception. Et c'est pour ça, en fait, que vous partez. Il va y avoir une très très grande communication. Quoi qu'il arrive, vous lâchez prise. Et quoi qu'il arrive, vous renaissez de vos... Vous renaissez. Renaissez. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. De vos cendres. Parce que vous repartez sur un nouveau projet. Et vous serez bien mieux, en tous les cas, bien plus heureux. L'amour sentimental, il y a la bienveillance qui va arriver à vous. N'oubliez pas, cœur à cœur, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur enfin, à vous libérer. Il y a enfin cette renaissance qui est là pour vous avec cette magnifique carte qui vous dit tout simplement que vous allez avancer. C'est le changement, la transformation. Vous êtes
sur le point d'une transformation, mais vraiment, cette transformation, elle est en train, elle est en plein cours, d'accord? Donc, elle n'est pas encore forcément terminée là pour l'instant, mais en tous les cas, en janvier, il y aura vraiment du respect, de la fidélité, de la bienveillance. Vous rencontrez ou vous continuez avec une personne ou vous rencontrez quelqu'un si vous êtes célibataire. En tous les cas, très, très, très belle carte. Et côté bien-être, le lâcher prise, encore une fois, prendre une grande respiration et enfin lâcher prise, les amis, lâcher prise, puisque de toute façon, la porte est là pour vous et c'est derrière que se trouve votre propre réussite pour pouvoir penser réellement ce que vous souhaitez pour avoir un équilibre au niveau bien-être émotionnel et physique, les amis. Voilà, j'espère, amis Scorpion, que ce tirage pour janvier 2024 vous aura plu et je vous dis à très vite. Au revoir.